Bonjour, ici Linda Walker. Dans cette vidéo, je vais partager la seule et unique chose importante que vous puissiez faire pour obtenir de meilleurs résultats. Plusieurs d'entre vous ne le savez pas, mais je souffre de douleurs chroniques en raison d'une blessure que j'ai eue lors d'un accident de voiture survenu il y a déjà 20 ans. Depuis cet accident, je vis avec la douleur au quotidien. Je réussis à vivre avec cette douleur grâce à un mode de vie sain. Je fais de l'exercice et je dors suffisamment. Toutefois, il arrive parfois que la douleur atteigne un niveau intolérable. Ces périodes de douleur peuvent durer de 2 à 4 semaines. Une croissance osseuse s'enfonce dans mes nerfs situés de chaque côté de ma colonne puis me cause cette douleur importante. Cette douleur affecte mon dos ainsi qu'un ou parfois les 2 bras. Maintenant, à ce jour, il n'y a aucun remède pour traiter ma condition. Et donc, je n'ai pas le choix que de l'accepter. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Je ne suis absolument pas à la recherche de sympathie. Plusieurs génies créatifs ont de la difficulté à évoluer dans un monde neurotypique puisqu'ils sont sans cesse confrontés à une succession d'échecs. C'est du moins le cas jusqu'à ce qu'ils découvrent comment libérer leur plein potentiel. La vie est solitaire et douloureuse. Voilà la douleur chronique qu'elle vous fait vivre. Si vous êtes un génie créatif pour qui la douleur chronique consiste à ne pas pouvoir rentrer dans le moule, vous pouvez être rassuré que ma découverte vous permettra d'améliorer votre vie. Maintenant, cette élimination m'est apparue alors que j'étais en plein lancement de mon programme le plus important. Pour être une réussite, les lancements de programmes demandent énormément d'efforts, d'énergie et d'argent. Toutefois, dans le cadre du dernier lancement de mon programme, beaucoup de choses se sont passées. Ma douleur aiguë s'est installée. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Ou je perçois maintenant que ça s'est produit comme un présage. J'ai appris que tout dépend de votre façon de penser. Tout comme plusieurs génies créatifs, j'ai tendance à avoir des pensées négatives et à broyer du noir. À l'occasion, j'ai un horrible gremlin qui me chuchote dans mon oreille que je ne mérite pas de connaître la réussite. Cette voix me dit que des catastrophes se produisent chaque fois que je prends des risques. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de catastrophes? Ou bien est-ce que c'est simplement la vie qui suit son cours? Personne ne bombarde mon voisinage et il n'y a absolument pas de tornade sur le point de détruire ma maison. Voilà de véritables catastrophes. Donc, prenons le temps de dédramatiser le problème. Lorsque je sors de ma zone de confort, j'ai souvent l'impression que je ne me qualifie pas pour le club des personnes prospères. Est-ce vrai? Est-ce que je ne vaux pas assez pour connaître la réussite? Tout le monde a le potentiel de faire de grandes choses. Voilà ce qui m'a amené à travailler avec les génies créatifs. Mon génie créatif de mari a bel et bien transformé sa vie, mais il a également transformé notre famille. Cette transformation a également eu un impact sur ses amis, sur ses collègues, ainsi que sur des milliers de génies créatifs, et ce, tout en apprenant à réussir en tant que génie créatif. C'est alors que j'ai souhaité libérer ce plein potentiel chez tous les génies créatifs. Nous avons tous un potentiel de faire de grandes choses. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Être est tout ce qu'il vous faut pour avoir le potentiel de vous qualifier pour le club des personnes prospères. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est changer votre façon de penser afin d'avoir la force et le courage de dire « Tais-toi, gremlin !» Alors que cela se produisait, j'étais en train de lire « Tu vas tout déchirer, réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie » de Jen Sincero. C'est un excellent livre conçu pour tous, surtout pour les génies créatifs. Vous y trouverez des paroles inspirantes et empreintes de sagesse pour vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez lorsque vous sortez de votre zone de confort.
Maintenant, c'est important de voir la perfection dans tout. Et c'est le message à retenir, un des messages, disons. L'auteur conseille d'affronter chaque défi en se disant « c'est une bonne chose parce que… » Un mercredi matin, j'ai appelé mon conjoint Dwayne alors qu'il était au travail. Je pleurais de douleur, rien ne pouvait me soulager. Je me sentais vulnérable et sans ressources. Dwayne a laissé tomber tout ce qu'il faisait et est rentré à la maison immédiatement. Il a passé la semaine et demie suivante à mes côtés. Nous nous disons souvent « je t'aime », mais rien ne le prouve autant que le soutien qu'il m'a apporté à ce moment. J'en ai les larmes aux yeux alors que je vous dis ça. Je n'avais aucun autre choix que de dépendre sur les autres pour tout. Les personnes comptaient sur mon programme, mais j'étais incapable de livrer la marchandise, du moins pas par moi-même. Dwayne et mon adjointe Kelly ont travaillé de pair pour me soutenir et s'occuper du lancement. Grâce à un système de soutien en place et à des médicaments contre la douleur, j'ai été en mesure de produire la dernière vidéo. Elle était terrible. J'avais l'air aussi mal en point que je l'étais. J'étais incapable de penser et je n'avais pas mon énergie habituelle. Je détestais cette situation, mais je savais que je faisais du mieux que je pouvais, malgré la douleur et l'effet des médicaments. Alors que je visionnais la vidéo, la perfectionniste en moi avait de la difficulté à lâcher prise. Mais en dépit de cette piètre vidéo, j'ai obtenu 2 fois plus d'inscriptions que mon record précédent. L'énoncé « c'est une bonne chose parce que » représentait tout un défi. Toutefois, trouver une solution, peu importe le défi rencontré, a transformé ma façon de penser. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'avancer plutôt que d'abandonner. Lorsque j'y repense, je répète cette phrase et j'aime la réponse que j'obtiens. C'est une bonne chose parce que je comprends enfin que je n'ai pas à tout faire par moi-même. Je peux demander de l'aide aux autres. C'est aussi une bonne chose parce que j'ai découvert que je suis une dure à cuire. Je peux persévérer dans l'adversité et ce, tant que j'ai de bonnes façons de penser. Maintenant, comment mettre ça en application dans votre vie? Première chose, décidez de vivre pleinement. Vous avez beaucoup à apporter au monde dans lequel nous vivons. Le monde tourne mieux lorsque nous sommes tous heureux dans nos vies, lorsque nous faisons ce que nous aimons et lorsque nous sommes authentiques. Voilà ce qui vous fera briller. En deuxième lieu, rappelez-vous qu'atteindre votre plein potentiel nécessitera que vous sortiez de votre zone de confort. Ce sera effrayant, terrifiant même. Mais si vous êtes prêt à surmonter les obstacles, vous découvrirez une version améliorée de votre personne. En troisième lieu, lorsque vous vous retrouvez dans l'adversité, prenez le temps de compléter la phrase « C'est une bonne chose parce que… » C'était Lena Walker, à la hauteur de vos ambitions.